Alors, il y a une chose extrêmement importante. Quand on doit changer les éléments consubstantiels à la structure d'un État qui figure dans une constitution, on ne peut pas le faire à huis clos, mon cher monsieur. Par exemple, typiquement, le fait d'insérer dans la Constitution à la base qui était une constitution avec un type de régime présidentiel, d'insérer dans la Constitution un choix de modifier ce type de régime présidentiel en semi-présidentiel ne saurait se faire sans passer par le référendum, le peuple. Parce que vous changez, et il faut replonger un peu dans l'histoire pour voir dans quelles conditions la Constitution de 90 a été mise en vigueur. La Constitution de 90 a été mise en vigueur après avoir subi dans chacune de nos localités, dans nos communes, on a pris le texte de loi qu'on a expliqué à chaque citoyen. Ça a été amendé, c'est reparti auprès de ceux qui ont rédigé la Constitution. Ensuite, on l'a soumis au référendum obligatoire et le peuple a voté. Donc, c'est pour lui donner une force que c'est notre loi suprême. Donc, tu ne peux pas venir changer la structure et ne pas repartir vers le peuple pour lui soumettre que tu as changé la structure de la Constitution. Déjà, ça c'est le premier écueil qu'on peut noter au niveau de l'article 41 nouveau qui intègre dans la Constitution un poste de vice-président finalement qui ne nous sert à rien si ce n'est de remplacer un jour, en cas de décès, le président de la République. Or, nous sommes un pays qui est en train d'essayer de sortir, qui était complètement noyé et qui essaye de sortir la tête de l'eau. Donc, les trucs de prestige là qu'on fait chez nous, ça n'a pas raison d'être. Nous devons axer vraiment notre objectif sur les questions de développement qui vont servir à tout le monde. Voilà encore, une fois qu'on a fait ça, une première fois, on n'a pas soumis ça à référendum. Et voilà qu'on revient encore avec une nouvelle proposition d'un Sénat qu'on ne veut pas soumettre à référendum et on veut passer par les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Encore que là, il y a une critique fondamentale qu'on pourrait faire. Quand on parle de représentants du peuple aujourd'hui, là, est-ce que c'est dans l'esprit du constituant de 90 qu'on a les représentants du peuple actuel? On peut s'interroger. Donc, c'est des questions techniques qui sont en train d'être posées. Et là, fondamentalement, on ne peut pas aller encore plus. C'est comme si nous avions un régime présidentiel et puis vous venez nous dire, nous voulons mettre en œuvre un régime parlementaire et vous ne consultez personne. Vous dites, les députés ont voté et puis ont circulé, il n'y a rien à voir. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le droit, c'est une science qui suit une logique. Et le raisonnement juridique, c'est un raisonnement mathématique. Donc, ce qui fait que quand tu as une majeure, c'est la règle de droit que tu dois énoncer d'abord. Après, tu prends les faits, tu l'appliques à la règle de droit. Est-ce que les conditions fixées dans la loi sont réunies pour pouvoir dire telle condition est remplie, telle condition n'est pas remplie? Si les conditions sont cumulatives et qu'elles sont remplies, tu peux y aller. Si elles ne sont pas cumulatives et qu'il y en a qui ne sont pas remplies, ben écoute, tu en tires les conséquences. Et les conséquences automatiquement sont là. C'est ça, mathématique. On dit 50 et tu as 49. Tu n'as pas 50. Si les conditions ne sont pas remplies
Et d'ailleurs, c'est là où l'informatique est assez proche du droit, parce que tu peux rentrer quelque part avec une machine, si les conditions ne sont pas remplies, la machine ne te délivre pas ta carte. Si tu dois y introduire 100 francs, comment on appelle? Tu vas à l'aéroport de Cotonou, par exemple, hein, tu as des chariots, des poussettes, je ne sais pas quoi, et tu dois introduire un billet de 500 francs dedans. Que ça soit en espèces sonnantes ou trébuchantes ou en billets. Tu introduis. Ben, les conditions sont remplies, tu prends ton chariot, tu vas chercher tes bagages et tu évolues. Si les conditions ne sont pas remplies, tu introduis 400 francs, la machine ne va pas s'ouvrir. Voilà ce qu'est le droit aussi. Le droit est assimilable à cela. Et parlant de constitution, nous parlons de peuple béninois tout entier. Donc, une seule personne ne peut pas décider, seule dans son coin, encore que là, c'est 2 députés qui font cette proposition et sans consulter. Qui ont-ils consulté? C'est pas parce que vous avez été dans le premier volet que j'ai énoncé tout à l'heure de représentants du peuple que le peuple vous donne le blanc-seing de faire tout ce que vous voulez en son nom. Non, pas du tout. C'est-à-dire, quand on est dans une démocratie ou dans un état de droit, il faut agir suivant les lois de la République. Et la loi est l'élément primordial et crucial qui commande l'action de l'autorité. L'autorité qui agit et sans s'en référer à la loi est sujette à commettre de l'arbitraire, ce qui est contraire à notre Constitution dans son préambule. Il est sujet à commettre de l'injustice, ce qui est interdit par notre Constitution dans son préambule. Il est sujet à s'inscrire dans une logique dictatoriale, ce que notre Constitution réprime dans son préambule. Donc, tout ce qui est corruption, tout ce qui est concussion, régionalisme, et tu ne peux par exemple pas dire, parce que toi tu es président de la République ou député, ou tu dis, parce que moi je ne veux plus être candidat à la députation par exemple, l'ancien président n'a plus non plus le droit de le faire et toi tu décides comme ça en son nom. Non, tu ne peux pas, parce que l'article 26 de notre Constitution fixe le principe de l'égalité de tous, y compris de l'ancien président de la République et du nouveau, y compris du pauvre et du riche. Notre Constitution n'est pas une constitution de caste. Or, en allant dans le sens du Sénat, dans lequel on voudrait nous orienter aujourd'hui, avec les anciens qui n'ont pas été élus, qu'on veut mettre dans un Sénat, là, on nous amène dans un système de caste, comme on est en train de nous amener avec le parrainage. Le système de parrainage est en train, techniquement, de nous inscrire dans un système de caste, parce que du moment où vous avez la capacité de discernement, en tant que citoyen, dans un État, ben, vous n'avez pas à aller demander la permission à un tonton ou à un tanti pour pouvoir choisir votre représentant. Or, c'est ce qu'on est en train de vouloir installer. En tout cas, à travers le système partisan, c'est déjà ce qui est installé. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment loin de l'esprit de 90. Et c'est pour ça que nous qui ne sommes pas dans aucun parti politique, nous disons, nous ne nous y retrouvons pas parce que nous avons envie de choisir notre représentant directement qui va nous diriger. Et comme on voudrait aussi amoindrir les pouvoirs du chef de l'État, président de la République pour les prochains exercices, nous souhaitons aller à une conférence pour en discuter de vive voix dans la bonne humeur. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un qui dit ces choses-là, c'est parce qu'il est contre Talon ou il est contre président de l'Assemblée nationale, il est contre ci ou ça. Non, pas du tout. C'est simplement sa mission de citoyen qui lui commande d'être éveillé et réveillé pour que
ce qui est arrivé ailleurs, en Haïti, aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Au Soudan, vous voyez ce qui se passe. En Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc, nous ne souhaitons pas que ces choses-là arrivent chez nous. Et cessons de dire tout le temps, nous sommes quartier latin d'Afrique. Non, nous sommes des Béninois, tout simplement. Et Béninois, ça veut dire avoir l'esprit éveillé. Donc, arrêtons maintenant de vouloir être des moutons qui suivent bêtement, parce qu'il y a un leader qui a dit si, allumons nos cerveaux. Et en allumant nos cerveaux, si vous avez fait des études, c'est pour être utile à votre pays. Donc, c'est là que nous devons être utiles à notre pays pour l'aider à passer un cap difficile dans lequel nous nous trouvons à la veille, à 5 mois maintenant, des prochaines échéances électorales. Le législateur et sa volonté doit se fonder sur la volonté du peuple. Parce que le droit, c'est une science sociale qui tire sa légitimité, qui prend sa source dans la volonté du peuple. Les reflets dans les lois sont ce que le peuple voudrait en principe dans une nation. Et puis, la troisième interprétation, c'est l'interprétation historique. Voilà la troisième interprétation. C'est-à-dire, on va carrément dans le contexte historique qui nous a généré la règle de droit. Et ici, le contexte historique, et je reviens ici à l'article 66. Je reviens à l'article 66 qui dit « Tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours. » Mais nous, ici, nous ne souhaitons pas être dans la logique de rétablir après la légitimité constitutionnelle, puisque nous avons pris les devants en anticipant. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, le texte de loi dit dans son paragraphe 2, « Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir. » Donc, dans les circonstances d'un coup d'état civil ou militaire, d'un putsch organisé, ou bien même quand on le voit venir, on anticipe. Parce que les travaux préparatoires, le but qui a été poursuivi par la Constitution, nous sommes tous là témoins, quelque part, de comment la gestation de notre Constitution a été en 90. Ça a été. Et ceux qui ont conçu cette Constitution-là, il y en a encore qui sont vivants parmi nous. Il y a le professeur Théodore Holo qui est là. Il y a le professeur Robert Dossou. Certains des membres du Présidium ou de la Commission constitutionnelle à l'époque sont déjà décédés. Mais d'autres sont encore vivants. Donc, on a des témoins vivants de l'esprit de la loi. Et la loi constitutionnelle béninoise ne voudrait surtout pas concentrer les pouvoirs dans les mains d'un individu seul, détenteur de la souveraineté. Non, le législateur béninois a mis une croix sur ça en disant « c'est le peuple qui est seul détenteur de la souveraineté ». Là où il y a la véritable contradiction au Bénin, c'est ici. C'est que vous dites que le peuple béninois est seul détenteur de la souveraineté, et quand le peuple voudrait manifester les ingrédients élémentaires d'une démocratie, ben vous envoyez des militaires, des policiers pour empêcher. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Alors, ma proposition, c'est quoi? C'est la prochaine fois que nous demandons, nous annonçons, pardon, parce que dans la loi, ce n'est pas une demande à faire, de manifester. C'est normalement déclaratif. On va auprès de la préfecture, on fait une lettre en disant « Nous souhaitons manifester le samedi un tel sur tel itinéraire ou bien occuper tel espace public. » On le dit, on annonce
c'est déclaratif. On annonce à l'autorité. Mais en même temps qu'on lui annonce ça, on peut inviter l'autorité à nous organiser de façon que notre manifestation civile non violente soit encadrée par les forces de sécurité publique. C'est nous qui les payons. Voilà ce que nous devons savoir aujourd'hui sur le plan de ce qui est en train de se tramer, de se passer dans notre pays. Nous devons, dit l'article 66, alinéa 2, dans ces circonstances pour tout Béninois, c'est-à-dire qu'il y a tout Béninois qui a le sens de l'anticipation, qui ne voudrait pas vivre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, où un individu prête serment pour passer 2 mandats et il en est au 4e. Donc, voyant le dévoiement, l'écart qui nous écarte, ce qui nous écarte, pardon, du texte originel de la Constitution que l'on veut mélanger, que l'on veut réorganiser sans notre accord en passant simplement par le Parlement, désobéir et s'organiser pour faire échec à cette manœuvre est le plus sacré des devoirs et le plus impératif, je ne sais même pas ce que dit le texte. Le texte dit, est le plus sacré des droits, et le plus impératif des devoirs. Donc, il s'impose à nous aujourd'hui, si nous voulons continuer dans notre logique d'anticipation, de ne pas être là devant le fait accompli. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été témoins impuissants face à un drame. Il y a environ 5 ans, on a eu des élections exclusivistes. Et maintenant, on veut nous créer un organe dans l'architecture de notre État qui s'appellerait Sénat, sans nous consulter. L'élément élémentaire, là, c'est d'abord de nous consulter. Donc, le moyen par lequel on consulte le peuple, c'est de faire un référendum. Voilà ce que ma réflexion m'inspire par rapport à ce que j'ai entendu comme discussion tout à l'heure en montant sur le panel. Je vous remercie. Merci, cher doyen. Je ne sais pas comment faire pour applaudir, mais merci beaucoup pour ce que vous nous faites en nous édifiant de cette façon. Merci beaucoup. C'est de l'éducation de... Un moment s'il vous plaît. C'est de l'éducation de masse que vous faites. Tout à l'heure, quand vous développiez vos... Il y a Monsieur Mister. Voilà, quand vous étiez en train de développer tout à l'heure votre argumentaire, de nous édifier, il y a Monsieur Mister qui est là depuis le matin et qui dit qu'il est là pour nous éclaircir, qui a évoqué l'article 41 de la Constitution. J'avoue que où je suis, je n'ai pas mon deuxième téléphone, donc je n'ai pas l'article 41 de la Constitution sous la main. Donc avec votre autorisation, cher doyen, je voudrais bien qu'il prenne la parole pour nous dire d'abord, dans un premier temps, ce qu'il pense de votre développement et ensuite aller sur son article 41 avant qu'on ne passe la parole à Tata Céline. Mister. Oui, merci, mon grand Ramakuta. Et merci beaucoup, Sauvegarde, pour ce beau développement. En réalité, vous avez pratiquement dit tout ce qu'il y avait à dire parce que pour aller plus loin, il faut être un expert parce que le droit, moi je le dis toujours, ce n'est pas quelque chose de fixe en fait. Et il y a plusieurs niveaux d'interprétation comme vous l'avez si bien souligné. Et j'évite souvent ces débats parce que ça porte souvent à polémique et jusqu'à aujourd'hui, même les experts en la matière ne s'entendent toujours pas. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, en fait, moi,
comme je l'avais souligné tout à l'heure, mon objectif, c'est pas de jouer aux équilibristes ou de prendre parti, non. C'est, en tant que citoyen, de revendiquer en fonction de ce que les tests nous permettent, en fait. Et c'est pour cela que moi, je me montre toujours respectueux envers l'homme en tant qu'être humain d'abord et après envers les institutions. Et pour moi, on dit chez nous, même si tu veux revendiquer cette... Il y a des fois, tu as raison, mais ta manière de revendiquer seulement peut t'amener à ne pas avoir raison. Donc, c'est comme si tu as des problèmes avec ton père ou une personne plus adulte. Si tu réagis mal, si tu t'y prends de la mauvaise manière, les gens vont te juger autrement en disant que celui à qui tu es en train de parler là, c'est ton égal. Celui à qui tu es en train de parler, est-ce qu'il mérite que tu lui parles comme tu es en train de parler? Quand bien même ils savent que la personne n'a pas raison. Parce qu'ils savent que cette personne a une autorité sur toi. Et derrière, maintenant, on peut voir la personne lui dire, ah, ce que tu as fait au petit là, c'est pas bon. Hein. En Afrique, c'est l'éducation qu'on a reçue. En tout cas, celle que moi j'ai reçue, c'est un peu ça. On dit Yoruba, on yigba agbalo du lot, et on yigba agbawilo du homme. On ne fait pas des sermons à un père, par exemple, devant son enfant. Et je suis d'accord avec ce qui est dit depuis parce qu'on a hérité un peu une culture occidentale, même notre constitution, comme bien même on parle de souveraineté, ceci, cela, elle a été calquée sur un modèle préexistant en fait. Et c'est le modèle français, nos institutions, tout ça sont calquées sur le modèle français. Et l'éducation française, c'est une éducation qui met tout le monde sur l'égalité, sur le même pied d'égalité. Et c'est ça qui permet aux gens de dire que bon, le président, il travaille pour moi, c'est un homme comme nous, ceci, cela, en oubliant que le président, lorsqu'il est élu, n'est plus la personne en tant que personne en fait. C'est devenu une personne morale, ce n'est plus uniquement une personne physique. C'est une institution de la République qui mérite respect. Ça, c'est ma... vous avez tout dit, hein, vous avez dit tout ce qu'il fallait dire, vous avez apporté tous les éclaircissements qu'il faut. Maintenant, l'article 41 dit, le président de la République est le chef de l'État. Et je pense que j'ai ici, c'est l'ancienne constitution. Bon, quand il dit l'ancienne, c'est pas la constitution révisée. Je ne sais pas si ça a été changé, mais normalement, c'est ça qui est. Parce que le combat aussi du président Patrice Talon, c'était un peu, comme vous l'avez dit, de diminuer le pouvoir de l'autorité. Les seules personnes capables de juger le président de la République ou les grandes personnalités du pays sont désignées par le président de la République. Et ça, c'est notre constitution qui l'a fait comme ainsi. Donc, il a essayé, il a voulu alléger ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé finalement, je n'ai pas le nouvel texte, mais je vous lis l'ancien. Et bon, l'article de la Constitution de 90. Le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il incarne l'unité nationale. Et quand on parle de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Quand on est dans un pays démocratique, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Mais pour exercer ce pouvoir, c'est pour ça qu'on parle d'exécutif. On confie toute notre force à une seule personne qui incarne cette unité-là. Et cette personne, dans d'autres articles, si vous continuez, parce qu'il y a au moins, il y a un article là qui parle de la Cour constitutionnelle, je n'ai pas la Constitution en tête, et il y a un article qui précisait que c'est le président de la République qui décide de l'auto et de la politique nationale, qui décide de la direction que doit prendre et qui conduit, voilà, c'est l'article 54. Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Donc, c'est précisé que la ligne que doit suivre un pays peut être décidée par le président de la République. Certes, dans la même constitution, il y a encore des garde-fous qui ont été posés. Ils ont parlé de référendum, ceci, cela. Bon, pas explicitement, mais juste qu'il y a des moyens de consultation qui peuvent être privilégiés par rapport à d'autres, à des moments donnés, par rapport à certains cas précis. Et c'est vrai, ça dépend encore là, du président de la République. En fait, c'est lui qui décide s'il faut faire un référendum ou pas. C'est lui qui décide ceci ou cela parce qu'on lui a confié ce pouvoir-là en votant pour lui. Que vous avez voté pour lui ou pas, après l'élection, du moment où la Cour constitutionnelle le déclare comme président de la République. Et qu'est-ce qui fait une République? C'est la Constitution. Quand la Constitution désigne un personnage comme le président, le patron de tout le monde, que vous avez voté pour lui ou non, c'est votre président et vous lui devez du respect.
Donc moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire et je suis d'accord avec tout l'argument que vous avez donné parce que la désobéissance civile est un droit reconnu internationalement. Personne ne peut aller contre ça. Mais juste qu'il faut faire les choses dans les règles. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont fait des... Bon, j'ai lu dans les commentaires que les gens disent... Et il y avait des gens qui disaient appel à l'insurrection. Mais genre, bon, dans la blague, quoi, que appel à l'insurrection, mais parce qu'il y a des gens qui demandaient aux gens de sortir, de faire ça, tout ça. Si un juge, ou bien, je sais pas, bon, je suis pas vraiment constitutionnel, mais si par exemple on décide d'attaquer ça, on va dire que c'est politique. Alors que normalement, il y a eu des propos que vous avez tenus qui se sont écartés de la norme. Et par rapport à ça, c'est répréhensible. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui font des choses et après, genre, t'attaques, tu vas dire, ah non, c'est parce que je suis politicien, c'est parce que je suis allé contre le président. Non, 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 non. Si tu veux m'attaquer, tu m'attaques sur ce que j'ai fait. Tu m'attaques sur ce que j'ai dit. Et je ne suis pas dans les compromissions. Merci. Ok. Doyen, vous voulez rebondir? Oui, je vais rapidement rebondir. J'ai bien écouté Patrice Talon dans son entretien là. Et la manière dont il parle là, c'est tout comme que c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour les Béninois. C'est lui seul, personne, lui sait ce qui est bon pour les Béninois. Il prend des décisions. Oui, il est le père. Il est le père de la nation, c'est clair. Mais quand on parle de la constitution du Bénin, le Bénin appartient à tout le monde. Et un pays où on change la constitution tout le temps, ça veut dire que on n'a pas de pays. C'est la constitution qui fait que nous sommes béninois. Et si on change ça, tout moment. Donc, il n'y a même pas un document sur lequel on peut se baser. Depuis que lui, il est venu au pouvoir, il a changé le truc. Je ne sais pas pourquoi il vient à la fin de son mandat maintenant et il commence par dire que, oh, vraiment, qu'il est malheureux. Après 10 ans. Vous imaginez, on a des 10 ans de notre vie, 10 ans, il nous a dit de serrer les ceintures. On a serré les ceintures, après, c'est pour dire qu'il est malheureux. Mais ça veut dire quoi? Au même moment, moi, je dis honnêtement, et je suis très, très honnête là-dessus. Les anciens présidents, ils doivent nous donner le temps. Ils doivent laisser la politique. Parce que c'est nous qui allons rester dans ce pays dans 20 ans, dans 40 ans, si Dieu nous donne la vie. Vous voyez un peu? Et ils n'auront plus de force. Et ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Et nous. Donc, on ne donne même pas la place à la jeunesse. La jeunesse qu'on nous présente aujourd'hui, c'est une jeunesse déguisée. Vous voyez un peu? Et ils vont faire les mêmes choses. Ils vont travailler avec les mêmes personnes. Donc, c'est une jeunesse déguisée. Le Bénin, pour le moment, a besoin d'une classe politique qui se soucie des besoins du peuple, le peuple béninois. Maintenant, dans tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'il a dit, blablabla, maintenant, le peuple va en bénéficier quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui est pour le peuple? Tout ce qu'il vient de, tout ce qu'il a dit, c'est juste entre Yahi et puis lui. Bon, Béninois, nous sommes fatigués de ces deux-là. Depuis 2006, nous sommes fatigués. Donc, nous ne sommes pas ici pour soutenir Patrice Talon ou bien Yahi Boni. Non, moi, j'ai déjà dit que depuis que Yahi Boni faisait une lutte avec Patrice Talon, que ça n'allait pas marcher. On a besoin d'une jeunesse, c'est-à-dire pas seulement d'une jeunesse. C'est-à-dire la population béninoise doit savoir que le Bénin les appartient. Le Bénin appartient à tout le monde et ils ont les mots à dire. À tout moment, c'est-à-dire dans n'importe quelle décision que les gens veulent prendre, ils ont les mots à dire. Comment créer une institution comme le Sénat sans passer par un référendum? Quand même, c'est l'argent du contribuable qu'ils vont utiliser pour financer ça. Et ça va nous coûter des milliards. Est-ce que le peuple béninois a besoin de faire encore des gaspillages, de dépenser des milliards pour payer ces anciens présidents, ces anciens présidents des institutions que l'État paye déjà
Elle a dit que pour les services, ils ont l'argent de retraite. Même s'ils ne travaillent pas, l'État continue de les payer. À quoi ça sert? Vraiment, hein, vraiment. Ce qui se passe, la majorité des jeunes qui sont payés, ils n'ont même pas l'argent pour acheter Internet, pour venir suivre en ligne. Maintenant, si c'est radio, si c'est pour que les journalistes, tous les journalistes sont déjà corrompus. Donc, nous sommes dans notre pays et on se sent qu'on est étranger, quoi, parce que tout est nouveau. Tout ce pays, c'est nouveau, quoi. On ne sait même pas ce qui se passe. Un développement, s'effectue ensemble. Ensemble, tout le monde peut contribuer. Parce que tu as fait des trucs, mais il fait tous ces trucs-là quand le peuple est avec lui. Mais on ne peut pas lui donner 10 ans et après il vient dire qu'il est malheureux parce qu'il y a une bataille entre lui et Boni Yahi. Et c'est ça que les Béninois mangent. Il a fini, quoi. D'accord. Ok. Moi, je vais descendre là. Je reste en bas, je tapote, je vous écoute encore pendant un petit moment. D'accord. Merci beaucoup. Oui. J'ai cru avoir, enfin, il y a Kayode, je l'ai vu passer rapidement. S'il est là, Kayode, si tu es là, il faut monter.